Bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre tutoriel Mener une étude Blitz Survey. Nous allons nous concentrer ici sur l'analyse des résultats. Sachez-le, vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin de votre étude pour commencer à analyser et visualiser vos résultats. Dès la collecte des réponses commencée, elles sont immédiatement accessibles en ligne. Vous serez qui plus est informé par email de l'avancement de votre étude. Sans plus attendre, connectons-nous à notre tableau de bord. La partie haute nous montre les études en cours ou en construction. La partie basse nous permet d'accéder aux études terminées. Nous avons mené pour ce tutoriel une étude sur le travail en intérim auprès de 100 panélistes. Allons immédiatement voir nos résultats. Nous allons pouvoir accéder aux statistiques sur notre étude, aux résultats proprement parlés, aux résultats de la sélection des panélistes, exporter les données sous format PDF ou encore au format Excel. Avant toute chose, intéressons-nous aux statistiques. 159 panélistes ont candidaté pour cette étude. 20 sont sortis en échec de notre questionnaire de sélection et 17 ont abandonné l'étude en cours de sélection. 119 panélistes ont donc été autorisés à commencer le questionnaire de l'étude. Sur le questionnaire d'étude à proprement parler, nous avons bien collecté 100 réponses. 18 panélistes ont abandonné l'étude en cours de questionnaire. Et les équipes qualité d'Adocta ont rejeté les réponses d'un panéliste. Afin que vous ayez une vision globale de l'étude, allons voir le rapport PDF généré. Il reprend tous les éléments de votre étude, les éléments de paramétrage, le questionnaire de sélection, mais aussi bien évidemment le questionnaire d'étude, ainsi que tous les résultats, question par question. D'un seul clic, vous avez ainsi accès à l'intégralité des résultats que vous pouvez facilement partager. Allons désormais un peu plus loin dans l'analyse de nos résultats. Et intéressons-nous dans un premier temps au panel sélectionné. Nous allons pouvoir visualiser ici les réponses à nos différentes questions de sélection. Au-delà de filtrer les panélistes, les réponses à ces questions créeront des dimensions d'analyse préparamétrées sous Excel. Pour chaque question, vous aurez une visualisation graphique des résultats sous différentes formes possibles, ainsi que les données chiffrées. Les graphiques sont des images que vous pouvez copier-coller dans tout autre document. Après cette rapide analyse du panel sélectionné, il apparaît que nos panélistes sont bien représentatifs du marché de l'intérim. Intéressons-nous donc aux résultats de notre questionnaire d'étude. Premier constat, l'intérim semble être plus un choix qu'une contrainte. C'était ici une question fermée. Dans notre questionnaire, la troisième question était une question semi-ouverte, semi-fermée, avec donc des résultats à la fois quantitatifs, mais aussi le détail des réponses qualitatives. Nous avons ainsi ici accès au verbatim détaillant le pourquoi ils ont été satisfaits ou insatisfaits des prestations de leur agence d'intérim. Poussons encore un peu plus avant notre analyse avec l'avant-dernière question détaillant si oui ou non l'intérim leur avait permis d'accéder à un CDI. Nous allons ici utiliser une fonctionnalité de croisement entre questions. Vous pouvez croiser entre elles toutes les questions fermées et vous disposez en plus de croisements possibles sur l'année de naissance, le CSP, le genre, le département de résidence, la tranche d'âge ou les régions UDA. Examinons les différences d'accès à un CDI en fonction du niveau d'études. Apparaît alors un fait caché jusque-là. Plus le niveau d'études augmente, moins l'accès à un CDI suite à l'intérim est effectif. Si l'analyse des résultats en ligne vous permet déjà un niveau poussé d'analyse, il peut être toutefois nécessaire d'exporter vos données sur Excel pour pouvoir au mieux les manipuler. Adocta vous adresse directement par email le fichier complet des résultats de votre étude. Vous allez retrouver dans votre fichier Excel 3 onglets. Un premier onglet reprenant les résultats globaux de chaque question. Question de sélection, mais aussi questionnaire d'étude. Directement à partir de ces tableaux récapitulatifs, vous pourrez simplement et rapidement créer vos premiers graphiques. Le deuxième onglet va quant à lui vous présenter par le détail les résultats aux questions de sélection. Le troisième onglet vous donnera les réponses question par question, panéliste par panéliste, à votre questionnaire, précisant ici des dimensions d'analyse comme le sexe, l'année de naissance, mais aussi toutes vos questions du questionnaire de sélection. Vous allez dès lors pouvoir utiliser toute la puissance d'Excel, utiliser les filtres,
les tableaux croisés dynamiques. Ceux-ci vous permettront rapidement et simplement de définir les éléments que vous voulez voir en ligne, en colonne, mais aussi de croiser les dimensions entre elles. Nous recherchons dans cet exemple le détail des réponses en fonction du niveau d'étude, mais aussi du sexe. Et en quelques clics, nous pouvons changer notre dimension d'analyse, par exemple sur la catégorie socio-professionnelle. La mise en œuvre des tableaux croisés dynamiques vous permettra également de créer des graphiques eux aussi totalement dynamiques par rapport aux analyses que vous pourrez monter. Ici, on analyse par exemple nos données avec le niveau d'études qu'on croise avec le sexe. On peut rapidement passer d'une question à l'autre et ainsi démultiplier les analyses et les investigations que vous pourrez faire sur vos données en les croisant, en creusant au sein de celles-ci. Le fait d'exporter les données sur Excel vous permettra aussi d'éventuellement les utiliser dans d'autres outils d'analyse statistique. Et nous voilà arrivés au terme de ce tutoriel. Vous savez désormais qu'en ligne comme en mode hors ligne, vous avez un véritable outil puissant d'analyse de vos résultats. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, contact@adocta.com.